avec mon métier, j'ai la chance de pouvoir traverser le monde, de travailler dans toutes les plus grandes villes et dans tous les pays de la planète. Et à chaque fois que je reviens, je suis content de revenir à la maison. Je me dis, on a quand même vraiment de la chance d'être dans des lieux comme ça. Donc j'ai jamais de regret de ne pas m'être exporté en Asie ou ailleurs, parce que je suis bien ici. On a vraiment une diversité, une proximité de montagne qui est juste extraordinaire. La cuisine, tout est nature. Alors après, on a la chance d'avoir un territoire et puis des saisons très marquées. Des choses comme les fleurs de sureau, ça va être assez éphémère. Il en reste, mais dans quelques jours, il n'y en aura plus. On va passer sur le cerf polaire, on va passer sur l'origan, on va passer sur plein de choses. Et puis quand on aura passé ça, on repassera sur des noisettes torréfiées qui vont nous permettre d'aromatiser les eaux gazeuses l'hiver ou des racines de gentiane pour amener de l'amertume à l'automne. On a une palette qui est, on va dire, inépuisable de produits et puis de façon de les travailler. J'ai beaucoup d'affinité avec le légume et les herbes. J'ai beaucoup d'affinité avec les poissons du lac. Et à côté de ça, j'adore le gibier, je suis carnassier, j'aime la protéine. En tout cas, j'aime tout ce qui est gibier, tout ce qui est nature. Parce que c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des gibiers de montagne, on a encore des animaux qui sont sains. On ne peut que être attaché à la préservation de l'environnement. On en parle de plus en plus, on fait attention à différentes choses. On a mis des choses en place qu'on n'avait pas mis avant, ça veut dire des tris sélectifs, on a une machine pour traiter tous nos produits et pouvoir les remettre dans les jardins. On a une clientèle aussi qui a évolué. Et quand elle vient ici, elle veut manger de la montagne, elle veut manger du nature. J'aime le produit et puis j'aime les producteurs aussi parce que ce que j'aime manger, j'aime bien savoir qui est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait et puis avoir vraiment l'histoire, le lieu. On en profite encore davantage quand on connaît les personnes, l'investissement personnel qu'ils ont pour mettre ces produits en avant et puis de perdurer une tradition. Et la cuisine, c'est besogneux. Je travaille souvent et quand je ne travaille pas, je trouve du travail. Donc c'est vrai que je suis assez besogneux. J'aime travailler. Après, il y en a qui aiment ne rien faire. Moi, j'aime le travail. Je trouve que c'est enrichissant, plaisant et je me fais plaisir à travailler. Je ne quitte pas mes services. Pourtant, j'ai des équipes qui pourraient faire aussi bien avec moi que sans moi. Mais c'est plus par rapport aux clients. On reste des maisons de campagne ici, on n'est pas en ville. Et les maisons de campagne, il y a des personnes qui viennent fêter l'anniversaire, le bac, plein de choses de la vie qui peuvent se fêter. Et ils se disent, tiens, on va aller là pour fêter ça ensemble en famille. Et je pense que par respect à ces gens-là, je peux pas ne pas être là quand ils sont là. Ils se font une joie. Ils préparent leur repas avant parce qu'ils vont se dire, tiens, parce qu'un repas, ça peut durer 2, 3, 4 heures, mais quelque part, ça va se préparer avant. Parce qu'il y a l'excitation, dès l'instant où on réserve, on dit, on va aller là, tel jour, on est heureux de partager ces moments en famille ou entre amis. Et puis il y a aussi l'après, le souvenir du bon repas, du bon moment passé. Et si dans l'après, ils diront, c'était super, mais le chef, il n'était pas là, je trouve qu'il manque quelque chose. Alors moi j'aime être là à tous mes services. Je ne fais pas de figuration, je suis en cuisine, j'aime toucher la matière. Je pourrais faire des services où je pourrais ne pas toucher un morceau de viande, mais moi j'aime trancher, j'aime donner un coup de main, j'aime regarder, j'aime assaisonner. Donc c'est important d'être partie présente dans l'activité, dans le cœur de la cuisine. C'est l'adrénaline. Alors passer les concours, je suis assez sportif dans l'âme. Ça veut dire que j'aime faire du ski, mais j'aime faire des slaloms, et je trouve que c'est une belle adrénaline de faire des concours.
J'ai eu la chance de gagner des concours, mais on parle de ceux que j'ai gagnés, mais il y en a plein que j'ai perdus. J'ai fait des concours que j'ai perdus, des petits, des moyens concours. J'ai fait le meilleur ouvrier de France, je l'ai fait 3 fois avant de le gagner. J'ai fait le Tétinger plusieurs fois. J'ai pas eu le privilège de le gagner. Je suis arrivé 3e en international. Je pense que la chose la plus importante dans les concours, c'est qu'on fait toujours des belles rencontres. C'est vrai que Régis Marcon, il a tout gagné, sauf le meilleur ouvrier de France. Et il est certainement meilleur que plein de meilleurs ouvriers de France. Le concours, c'est une journée, et la transmission, c'est une vie. Et je pense que des gens comme Régis ou comme Christian Constant, il n'a pas gagné de concours, mais il a formé tellement de gens, il a passé tellement de messages, il a tellement une grande gentillesse, et puis c'est un peu un papa. Je veux dire, quand on était au Crayon, c'était un peu le papa de tout le monde, et tout le monde le respecte par sa gentillesse, parce qu'il aime partager, et on est fiers d'être passé entre ses mains, parce que je pense que moi, si j'ai eu la passion de la cuisine, je pense que c'est avec des gens comme Christian ou comme Yves Candeborn ou Éric Fréchon, qui étaient à la même époque au Crayon. À cette époque-là, moi je respirais cuisine, ça veut dire que je me réveillais le matin, c'était juste pour cuisiner, pour apprendre. Et puis je pense que c'est important d'avoir un équilibre. Moi je pense que j'ai eu un équilibre familial avec la cuisine, parce que c'est ma vraie famille, c'est les cuisiniers. J'ai la chance depuis quelques années d'être président du Tétinger. Et je trouve que ça c'est un vrai concours. C'est le plus vieux concours de cuisine qui existe. Je m'avance peut-être un peu. Moi, quand je l'ai passé, je me suis retrouvé au Lutetia. Je représentais l'Angleterre et on se retrouve tout seul dans sa chambre avec une feuille blanche. Et on sait qu'à 6 h du matin, on va prendre sa mallette, ses couteaux et qu'on va se retrouver en cuisine et qu'on va faire un plat en direct qu'on n'a jamais fait, qu'on ne s'est pas entraîné. Et on va avoir 4 h 30 pour sortir ce plat. Alors bien sûr, on sait cuire une volaille, bien sûr, on sait tourner un artichaut, bien sûr, mais malgré tout, on ne s'est pas entraîné. Et j'aime l'ADN du Tétinger pour ça. Je me revois à chaque fois dans l'œil du cuisinier où on lui apprend ce qu'il va avoir à faire dans 5 heures. C'est sans filet, c'est tout seul, et je trouve que c'est juste extraordinaire. Je suis assez pénible, des fois, au premier abord, des fois on peut me prendre pour un ours. Les gens qui ne me connaissent pas, des fois, ils peuvent penser que je suis assez... je peux être assez ours au premier abord. Mais après, je fais juste mon travail. Je viens un petit peu dans mon coin, je partage dans ma maison, mais c'est vrai que je fais pas le tour de France pour... j'aime recevoir, mais je vais pas souvent dans les restaurants à droite à gauche, aussi, mais si je vais dans les restaurants, c'est pour voir mes copains. Il faut avoir une certaine humilité dans la cuisine, parce qu'on fait que de la cuisine. Avant tout, on fait que de la cuisine, on n'est pas des chirurgiens, on ne sauve pas des gens, on fait juste plaisir aux gens. Moi, je suis jamais sûr de moi. J'espère toujours faire mieux l'année prochaine et puis évoluer. Ma cuisine est différente d'il y a 5 ans, et j'espère que dans 5 ans, elle va évoluer. Quand j'ai commencé la cuisine, moi, je voyais que Robuchon, au Jamin, rue de Longchamp, avec ses 3 étoiles, il faisait ses 3 étoiles, le fait d'être compagnon meilleur ouvrier de France, c'était un peu le Graal de tout jeune chef il y a une trentaine d'années. Le Michelin soutient les chefs soutiennent le Michelin. Je veux dire, c'est quand même bien d'avoir un guide qui est mystérieux. Parce que c'est vrai que on ne sait pas, il n'y a pas un barème où on met des croix pour avoir quelque chose. Il y a aussi un moment où le Michelin il se donne le droit de distribuer les étoiles sur un message, sur une perfection. La cuisine fait partie de la culture, au même titre que nos belles cathédrales, au même titre que notre environnement. Donc je pense que ça fait partie de l'ADN du patrimoine français, et le Michelin le consolide. Il faut travailler pour nos clients tous les jours. Il ne faut pas travailler pour quelque chose, ça découle. Il faut faire notre travail de cuisinier de tous les jours. On a la chance d'avoir plein de jeunes passionnés.
que ce soit dans le service, dans la sommellerie, dans la cuisine. Moi, ma grande fierté, c'est de voir des jeunes qui viennent me voir et me disent « je rêve de travailler chez vous, je vous suis depuis toujours ». J'ai l'impression que je me vois, moi, avec quand je voyais Robuchon quand j'étais gamin. Et je trouve que ça, c'est juste merveilleux de faire juste rêver des jeunes, comme quoi c'est possible. Je suis parti avec un CAP de cuisine. J'ai attaqué la cuisine à 16 ans avec rien. Ça veut dire que avec une éducation de mes parents, mais pas d'argent. Et j'ai réussi avec mon épouse et avec mes équipes à construire tout ce qu'on a sans financier. Donc c'est bien de dire aux jeunes, oui, tout est possible, on peut le faire. On travaille plus sereinement qu'avant. Je veux dire, il y a un vrai respect de nos équipes, beaucoup plus qu'avant. Et puis je pense que les jeunes qui travaillent, que ce soit dans le service ou dans la cuisine, ont beaucoup plus de connaissances à leur âge que nous. Nous, il fallait qu'on vole des recettes des fois, regarder par-dessus l'épaule des anciens. Maintenant, on a un vrai partage, c'est beaucoup plus intelligent et ça les fait avancer beaucoup plus vite. Dans la jeunesse, j'ai confiance et ils vont nous dépasser rapidement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va avoir des chefs encore plus jeunes et encore plus talentueux. Nous, pour notre cuisine, à notre époque, enfin, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, mais malgré tout, ces 30 ans, c'est pas loin et c'est loin à la fois, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution en 30 ans. Et ben, il fallait qu'on était commis 1, 2, 3, 4, 5 ans. Trier des épinards pendant 1 mois ou 2 mois, ou des fois plus, ou faire 10 caisses de Saint-Jacques tous les matins. Il y a un moment où ça n'apporte pas nécessairement intellectuellement quelque chose. Donc c'est des choses qui ont un petit peu disparu dans la cuisine. Ça permet que les heures dans lesquelles ils sont en cuisine, qui servent vraiment pour apprendre, pour une vraie transmission. C'est assez orgueilleux, mais il faut que les gens qui amènent les plats, ils aiment le chef, ils aiment ce que le chef fait. Et donc c'est important qu'il y ait une vraie histoire de famille dans nos équipes. On a une vraie tradition en France du pain. Et puis je pense que le pain, c'est représentatif de tout. Je suis pas pratiquant croyant, mais le Christ, il rompt le pain. Il y a plein de symboles du pain. On partage son pain. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est uniquement que de l'eau et de la farine. Il n'y a rien d'autre, hormis un petit peu de sel, hormis un petit peu de levure ou un peu de levain. J'aime le pain, et puis le pain, c'est la vie. Je veux dire, on craque le pain, on coupe un pain qui sort du four, ça sent le froment. On écoute le pain il chante. On goûte le pain, il y a des marrons, il y a des bruns, il y a des blancs, et ils ont tous des goûts différents. J'ai eu une belle rencontre avec Alex Croquet, qui est un boulanger à Lille. Pendant 4, 5, 6 nuits, on s'est levé à 3 h du matin, tous les deux, et puis on faisait nos essais avec des autolyses, avec des rabats, de la levure, du levain, et puis on a fait des essais pendant 1 semaine. On a travaillé notre recette de pain par rapport à l'environnement, par rapport à notre four, par rapport à notre eau. Parce que c'est vrai que le fait de prendre de l'eau de source d'ici, on n'aura pas les mêmes résultats si l'eau n'a pas le même pH. Il m'a fait apprendre à lire la farine, à travailler, et donc depuis on a sa recette avec notre fabrication. Mais c'est grâce à Alex que maintenant on a un pain unique qui correspond beaucoup plus à un pain de montagne, un pain rustique, et puis un pain de partage. Et là où on est, c'est important de commencer avec une miche de pain terroir montagnarde. Je suis, à mon grand drame, drogué de fromage. Pour moi, le plus difficile de la journée, et je voudrais perdre quelques kilos, parce que quand on est en montagne, je crois que je fais 95 kilos passés. Quand on est en montagne, on le sent. Et je voudrais bien en perdre quelques-uns pour pouvoir aller avoir un peu plus de dynamique quand je grimpe. Et c'est vrai que le soir, quand le plateau de fromage il revient de la salle de restaurant et qu'on a des Beaufort, des bleus de Termignon, des persillés de Tignes, des reblochons juste à point, juste coulants, c'est assez difficile de pas le taper dedans. C'est difficile d'avoir des fromages comme le Termignon qui n'ont pas d'AOC, qui pourraient disparaître du jour au lendemain.
personne s'en apercevrait. Donc il faut faire attention à des producteurs comme ça, il faut les aider, il faut être prêt à payer quelques euros de plus pour qu'ils puissent survivre et puis donner envie aux jeunes de reprendre. Moi, le plus beau compliment d'un client, souvent, c'est quand même dit « les plats qu'on goûte chez vous, on ne les goûte pas ailleurs ». Et pour moi, ça, c'est un vrai compliment. Même si des fois, il peut y avoir une petite erreur, mais là, et moi, ce que j'aime dans la cuisine et dans les chefs, c'est en plus, c'est qu'ils mettent leur identité dans l'assiette. Et ça, et que ce soit des chefs comme Passard, comme Gagnère, comme Rollinger, il y a des vraies identités de terroir, il y a l'homme dans l'assiette. Moi, j'aime la singularité et puis la cuisine d'auteur. On peut avoir la meilleure cuisine du monde sans qu'il y ait d'émotion. Mes meilleurs repas que j'ai faits, c'était peut-être pas les meilleurs plats de la planète, mais c'était mes meilleurs repas parce que sur 1 ou 2 plats, j'ai eu une vraie émotion et je me souviens de ces repas-là. Dans tous les chefs qui sont au sommet, ils ont tous une cuisine d'émotion. Monsieur Paul qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'était une vraie cuisine d'émotion. Et pourtant, c'était le classicisme à l'état pur. L'émotion, ça se fait à travers un plat, à travers un moment. La cuisine, c'est quand même aussi avant tout un moment de partage avec qui on aime. Je préfère 100 fois être en montagne avec un bout de pâté et un morceau de pain, avec un bon pote ou avec ma femme, que d'être dans un grand restaurant avec des personnes inconnues. Alors là, franchement, qu'est-ce qui va rester de mon travail ? J'espère que je laisserai quelques petites choses essentielles dans la cuisine, que ce soit mes paysages de montagne qui sont couchés dans l'assiette. Je trouve que c'est bien d'avoir une vraie expression de la cuisine, où c'est une cuisine qui est brute. Alors après, on la travaille, on l'a fait dans le détail, c'est pas si brut que ça, mais en tout cas, je veux qu'au premier abord, j'aime pas la cuisine ostentatoire où on montre toute notre technique, voilà, qu'on sait faire, oui. Mais ça, maintenant on a des jeunes qui savent mieux faire que nous, des techniques, des choses comme ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir des plats sains, où quand on a le coup d'œil, c'est épuré. Et puis quand on l'a en bouche, c'est l'explosion, c'est le voyage dans la montagne, et ça, c'est le principal.